Ouais, donc Bezrat Hashem, on continue le Yerushalmi, Masechet Brachot, Daf Dalet. Donc nous dit l'Agma, Amarabi, Manan, on était en train de parler de ce qu'on appelle le Ben Hashmashot, la vie de Rabbi aussi. Le Yerushalmi nous rapporte la vie de Rabbi Nechemia, qui disait que c'était un demi-mille, et l'Agma qui disait que Rabbi aussi, lui, pense que c'est Kerefaïn. Et d'après Rabbi Cheskia, ce Kerefaïn-là, il est dans un moment, dans ce Khatsimil, qui est le Khatsimil de Rabbi Nechemia. À ce moment-là, il y a le RFA, se trouve le RFAIN de Rabbi Yossi, on ne sait pas exactement à quel moment. Nous dit la Gemara, Amar Rabbi Mana, Kashaita Kumi de Rabbi Cheskia. On a posé une question concernant la vie de Rabbi Cheskia en rapport avec la Mishnah dans Masechet Zavin, Kedetanin Taman, comme c'est marqué dans la Mishnah là-bas. Il y a marqué que Ra'achad Bayom Vachad Ben Hashmashot, quelqu'un qui a eu un Zav, qui aurait eu une Reya. On sait que le Zav, à partir de 3 Reyot, on doit apporter un korban. À partir de 2 Reyot, il est déjà tamé, mais à partir de 3 Reyot, on apporte un korban. Et les 3 Reyot, c'est soit 3 Reyot différentes, soit 3 jours différents. Donc, en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait trop d'espace en espace d'un jour sans Reya, entre une Reya et une autre. Et ce que le Yerushalmi nous rapporte ici, c'est la Mishnah dans Masechet David qui nous dit que quelqu'un qui aurait vu une Reya, Achat Bayom Ve'achat Ben Hashmashot, celui qui aurait vu une Reya, une Bayom et une Ben Hashmashot. Donc dans ce cas-là, Achat Ben Hashmashot, voilà. Donc une Ben Hashmashot et une le lendemain. Achat Ben Hashmashot Ve'achat Lemachar. Im Yodea Shemiktsat Reya Mehayom Miktsat Lemachar. S'il est certain que sa réa, elle est sur 2 jours, donc on peut considérer que c'est 2 réiotes, et donc c'est Vadaï les Toum'a et la Korban, il est considéré comme ayant eu des réiotes différents, qui vont lui donner d'une part le statut d'être tamé, et d'autre part l'obligation d'apporter un Korban. Par contre, si c'est un Safek, Ve'im Safek, chez Miksat Reya Me'ayom Miksat Machar, si on a un doute, s'il y a une partie de la réa qui passe d'un jour à l'autre, alors dans un cas pareil, Vadaï les Touma. Concernant la Touma, c'est sûr qu'il est tamé puisqu'il a déjà vu 2 riyot. Mais par contre, pour le Korban, c'est un Safek. Safek les Korban. Et la Gemara, elle se pose la question, Rabbi Ria bar Yosef ba'a kumi Rabbi Yochanan man tana reyanich lekel tishnaim. Quel est le Tana qui pense qu'une Reya peut compter double si jamais elle se fait sur une journée, sur 2 jours? C'est Rabbi Yossi. Rabbi Yossi pense comme ça, puisque dans Maseret Zavim, c'est développé là-bas. David de Rabbi Yossi qui pense qu'effectivement, une Reya, elle peut être considérée comme étant une double Reya que si elle est sur 2 jours. Voilà, parce qu'il y a un avis là-bas dans la Mishnah qui rapporte que si jamais une Reya, elle est très longue, même dans la même journée, elle peut être considérée comme 2 Reyot. Tandis que Rabbi Yossi, lui, il pense que pour que ce soit considéré comme 2 Reyot, il faut que la Reya, elle soit sur 2 jours. Donc, le Tana de cette Mishnah-là, c'est Rabbi aussi, qui considère que les jours sont Mechalkim, les Reyot, en deux. Parce que d'après Rabbi Nechemia, lui, c'est impossible en réalité qu'une Reya, elle dure sur 2 jours. C'est seulement quand elle dure un laps de temps qui est plus que le Khatsi 1000. Et donc là, c'est déjà automatiquement, systématiquement considéré comme de Reyot, puisque le fait qu'elle soit longue, ça lui donne déjà le statut de Reyot, puisque pour que la taille d'une reya puisse être considérée comme de reyot, c'est ce qu'on appelle kedet vila vesipug. Donc en tout cas, donc c'est un laps de temps. En tout cas, ce que nous dit le Yerushalmi ici, donc forcément c'est Rabbi aussi. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que d'après Rabbi aussi, il y a un Zman, clairement, qui est ce Zman de Rephaïm. Donc tu vois bien que c'est faux, toi, ce que tu me dis, qu'est-ce qu'il y a? Que le Zman de Rephaïm, il est dans ce Khatsimil de Rabbi Nechemia. À cet endroit-là, il y a le RFI. Donc, je nous dis la Gemara, Mantana Riani Chakelishnaim Rabbi aussi, Amar la Kashata. C'est-à-dire que tu as posé une bonne question, c'est vrai que c'est Rabbi aussi. Aldatra de Atamar Kol RFI, VRFI, Shebechat Simil de Rabbi Nechemia Safeku. D'après ton avis, qui pense que chaque RFI qui se trouve dans le demi-mille de Rabbi Nechemia, il est considéré comme étant Safek. Donc, Lama Amarle. Donc Lama, donc comment tu peux trouver effectivement une Reya qui va être sur 2 jours? Amarle,
Alors, comment il faut lire ça? Amarle Keshite, c'est-à-dire qu'il lui a répondu, Rabbi Yochanan, tu as posé. Non. Non, Lama Amarle Keshite, c'est pourquoi il lui a dit que c'est une bonne question? Pourquoi il lui a dit que tu as raison? Pourquoi il a dit que tu as raison de dire que c'est comme Rabbi aussi? Bah, en disant que c'est Rabbi aussi, ça te pose un problème, puisqu'en disant que c'est Rabbi aussi, d'après toi, Rabbi Nechemi, en rentrant dans le problème, c'est que ce Rephaïm de Rabbi aussi, on ne sait pas exactement à quel moment il est. Donc, répond le Yerushalmi, il est que chez Yavo Eliyahu, Yomar, Zeu Ben Hashmashot. Lorsque viendra Eliyahu Navi, effectivement, lui viendra nous dire quand Ben Hashmashot. Il nous dit la Gemara, Man Palik, ça veut dire qu'il explique le Raphaël Kanievski, que c'est pas une bonne raison, c'est-à-dire que si vraiment c'est pour Eliyahu Navi, est-ce que Rabbi Nechemia il serait en désaccord avec ça? Il ne pourrait pas être Rabbi Nechemia être en désaccord avec ça. Donc finalement, on nous dit la Gemara que c'est pas une bonne explication. Donc continue le Yerushalmi en disant, donc je passe au Hamoud Bet. Rabbi Hanina, Rabbi Hanina, Chavrehon de Rabbanan Bae. Rabbi Hanina, l'ami des Rabbanan, a posé la question. Kema de Atamar be Arvit Niru Shoshet Kochavim, Afalpi Shachama Netuna be Emsa Rakia, Lailahu. Ce que tu m'as dit, Kema de Atamar, c'est-à-dire ce que tu as dit, que lorsque il y a trois Kochavim, même si le Chama il est au milieu du ciel, c'est-à-dire quand on parle au milieu du ciel, bien entendu, on ne parle pas que le soleil, on le voit, parce que si le soleil, on le voit, que c'est pas la nuit. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que il est rentré sous le rakia, et ce qu'on appelle dans le Lachon de Rabbeinu Tam, d'ailleurs, comme c'est marqué dans les poskim, ce qu'on appelle Ovi Arakia, l'épaisseur du ciel, lorsque se trouve au milieu de l'épaisseur du ciel à partir du moment où il y a trois Kochavim, c'est la nuit. Alors, pareil aussi pour le matin. Omar af beshachrit ken. On me dira que c'est exactement la même chose aussi pour le matin. Donc, ça explique Rav Chaim Kanievski que Adain lo nigmera shkiata ve'arei be'emtsa ovira kia, Omar kemove amour af beshachrit ken, de lo live yom ela mishetizrach kol galgal chama. On dira exactement la même chose. C'est-à-dire que ce ne sera considéré comme la journée que lorsque le Galgal Chama sort entièrement le Penerakia. Donc il dit comment ça se fait, donc c'est une question, c'est que comment ça se fait qu'on tient que depuis Alot HaShachar, c'est-à-dire depuis le moment où le Chama il rentre dans le Oviarakia, dans l'épaisseur du ciel, on considère que c'est le jour. Pourquoi Alot HaShachar? Tu dis que c'est le jour, alors qu'en réalité, pourquoi est-ce que tu considères qu'à partir du moment où le soleil il rentre dans le Oviarakia, c'est là que le jour commence? Donc il lui dit, Amar Rabbi Abba, Ktiv Hashemesh Yatsa al Haaretz Velot Bat Sohara. Le soleil, il est sorti sur la terre, et à ce moment-là, Lot, il est venu. Donc c'est ce qui a marqué Uba Hashemesh, il y a marqué, dans l'autre de par ailleurs, il y a marqué Hashemesh Yatsa, il y a marqué Uba Hashemesh Vetiher. Donc là, pour le lever du jour, on a parlé que le Shemesh Yatsa, et pour la fin de la journée, il y a marqué Ba Hashemesh. Donc on dit Agmara, mais qui si à tous les biatons on compare le lever du soleil à la tombée de la nuit. Ma bientôt de la même façon que Uba Shemesh Semishit Kasemina Beriot, à partir du moment où on ne le voit plus. Afietiato, pareil aussi, la sortie du soleil, c'est l'Eksheit Vada, la brillante, à partir du moment où les gens vont avoir la connaissance, à partir du moment où elle rentre dans l'Ovirakia, on a déjà la connaissance de ça, puisque ils commencent déjà à avoir les Amoudés du Amoud Hashachar. Amoudi Agmara, Amarabiba, Ktiv Aboker Ora Torah al Ora Boker. La Torah elle a considéré que le matin, la lumière, c'est ça le matin. Tana Rabbi Ishmael, Baboker Baboker, Kediten Trum le Bokro Shel Boker, pour donner une limite. Le fait qu'il y a marqué Baboker, Baboker, c'est pour donner un temps au matin du matin. C'est depuis la Lot Hashachar. Pour être Magdim et donner un Boker au Bokro Shel Boker, c'est-à-dire que c'est depuis Alot Hashachar. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on a dit là, hein, c'est qu'à partir du moment où pour la nuit, on te dit que c'est considéré comme la nuit, peu importe à quel endroit du Oviarakia ça se trouve, à partir du moment où on voit trois Kochavim, donc c'est possible que dès que ça rentre dans l'Oviarakia, c'est considéré comme la nuit. Donc pareil, on devrait dire la même chose pour le jour. Il te dit non, le jour, ça va à partir du moment où il est reconnaissable, dès qu'il y a les Hamoudé Ashacha. Ce qu'on appelle le Hamoud Ashacha, on va voir que c'est deux Hamoudim, comme on verra juste après dans le Yerushalmi. Et il nous dit aussi le Yerushalmi qu'il y a marqué que le matin, il a un matin, donc c'est le Hamoud Hashachar. C'est vraiment que le soleil sorte complètement. Il y a aussi le Bokro Shel Boker, c'est le Halot Hashachar. Amar Rabbi Yossi Barboun, Rabbi Boun. Il dit Rabbi Yossi, le fils de Boun, Im Omar Liten Ovio Sharakia le Laila Ben Be'arvit Ben Be'shacharit. Si on va considérer que l'épaisseur du ciel, ça fait partie de la nuit,
Donc ça devrait être la même chose aussi bien pour le soir, c'est-à-dire qu'en réalité, dès que tu rentres dans le Ovirakia, c'est déjà la nuit. Alors pareil aussi, lorsque tu es encore dans le Ovirakia, c'est encore la nuit. Donc ça devrait être la même chose le Shabbat et le soir et le matin. Il fait Omer, Shena, Yom, Balaya, Shabbat. Donc finalement, la nuit et le jour ne seraient pas équivalents. Pourtant, il y a marqué que Betkupat Nissan ou Bechal Betkupat Tishrei, Ayam Vala et la Shavin. Or, ils ne seraient pas équivalents si tu considères que le Ovirakia il fait partie de la nuit. Amarabiuna nalfina miderech haaretz. On va en réalité apprendre ce qu'on apprend dans le derech eretz, donc dans l'appellation du Rolam. Share Malka Nafak, lorsque le roi il sort, Afalgav de Nafak, même s'il n'est pas complètement sorti, on va dire qu'il est sorti. Amran Nafak. Donc pareil aussi le matin, même si finalement il est pas complètement sorti, on est encore dans le Ovirakia, on est à peine rentré dans le Ovirakia, ça s'appelle déjà le matin. Tandis que Shari Alil, lorsque il rentre, Lo Amran de Al Charata de Yaoul, on ne va pas considérer qu'il est rentré jusqu'au moment où il est où il est vraiment rentré. Donc voilà, donc on a fini le Daf Dalet, on reprendra la prochaine fois le Daf